sa clarté. Les enfants de la lumière, jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez-le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Eh bien, c'est toujours une grande joie que nous nous retrouvons chaque dimanche. Même si nous ne sommes plus rassemblés physiquement, par le biais d'Internet, mais surtout par le biais de l'Esprit Saint, nous sommes réunis. Nous faisons partie d'un seul corps, le corps du Christ. Et je voudrais remercier tous ceux par qui cela est possible, ceux qui filment, ceux qui chantent avec nous. Merci. Aujourd'hui, nous fêtons la fête de la Divine Miséricorde. Ce dimanche, il a eu plusieurs noms. On l'appelait d'abord le dimanche in albis. C'était le dimanche après Pâques, le premier dimanche après Pâques, et les baptisés de la Vigile pascale arrivaient solennellement en blanc, leur tenue de baptisé, et à un moment donné, dans la liturgie, ils enlevaient leurs vêtements blancs et prenaient place dans l'assemblée. Donc dimanche in albis, le dimanche en blanc. Cela a été aussi appelé le dimanche de Quasimodo. Dans l'ancienne liturgie, il y avait une antienne où il y avait ce mot-là, et ce mot-là est resté. Il s'appelle aussi ce dimanche le dimanche de Thomas, parce que c'est un dimanche où à chaque fois on retrouve saint Thomas et ses questions et ses doutes. Et depuis peu de temps, depuis Jean-Paul II, ce dimanche est appelé le dimanche de la Divine Miséricorde. Et c'est une fête récente, puisqu'elle a été fêtée la première fois le 22 avril 2001. Voilà, donc c'est vraiment une fête toute récente. Au cours de Pâques, nous célébrons la victoire du Christ, la résurrection, et nous mesurons le grand cadeau qui nous a été fait au jour de notre baptême. Alors, frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. D'elle, bénis cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, Alléluia. Jaillir du côté du temple. Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple. Alléluia, Alléluia. Grandir en un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave l'eau vive. Alléluia, Alléluia. Acclame et chante ta gloire. Alléluia, Alléluia. Que Dieu nous en purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. En ce jour où nous fêtons la résurrection, n'hésitons pas à chanter la gloire de Dieu. Au plus haut des cieux, Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, Que le dise Israël, éternel est son amour, que le dise la maison d'Aaron. Éternel est son amour, que le disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, clameur de joie et de victoire, sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur. La merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts,
pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu. Afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. »
Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous fêtons donc aujourd'hui la divine miséricorde. Mais quel est donc le lien entre Thomas, que nous connaissons bien apparemment, et la divine miséricorde? Thomas est communément associé à l'incrédulité, à la recherche de l'évidence et non à la miséricorde. On entend plus souvent « je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois », et on entend rarement « je crois comme saint Thomas en la miséricorde divine ». Mais qui est Thomas au fait? Thomas, c'est un homme de foi, et c'est un homme surtout courageux. Au chapitre 11 de l'Évangile selon saint Jean, lorsque Jésus décide d'aller ressusciter Lazare, il va se rapprocher de Jérusalem, et ainsi il se met en danger. Et c'est exactement ce qui va se passer. Chapitre 11 donc, Jésus se rapproche de Jérusalem. Chapitre 13, c'est déjà le dernier repas, la veille de sa passion. Et que dit Thomas lorsque Jésus dit « Je vais ressusciter Lazare » Il dit « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec notre Maître. » Et donc Thomas est un homme courageux qui est prêt à mourir avec Jésus à Jérusalem. Et pourtant, Thomas, comme les autres disciples, va abandonner Jésus à partir de son arrestation dans le jardin des Oliviers. Comme Pierre, ses actes n'ont pas suivi ses paroles, ni les élans de son cœur. Mais il y a quelque chose de surprenant dans le comportement de Thomas, c'est son absence. Il n'est pas avec les autres disciples après la mort de Jésus. Il n'est pas là non plus lorsque le premier soir après le sabbat, le premier jour de la résurrection, Jésus, ressuscité, se montre à ses disciples. Pourquoi Thomas n'est-il pas là? Peut-être est-il enfermé dans la culpabilité, dans le désespoir. Voilà Thomas devant le ressuscité. Jésus se laisse voir et montre ses plaies. Mais qu'y a-t-il vraiment à voir? Le corps de Jésus, ses plaies? Oui, bien sûr. Mais je crois que ce que Thomas voit, surtout, c'est le véritable sens de la résurrection, c'est-à-dire le triomphe de la miséricorde. Je crois que l'incrédulité condamnée par Jésus est celle qui ne concerne pas le fait de la résurrection, mais plutôt son interprétation. Quel sens Thomas doit-il donner à la résurrection de Jésus? Il voit bien le ressuscité, mais sa culpabilité est toujours là. Thomas n'était pas là lorsqu'une semaine avant, Jésus avait soufflé sur les apôtres en leur donnant le pouvoir de pardonner. Et Thomas donc ne peut pas comprendre que le véritable sens de la résurrection, c'est le triomphe de la miséricorde. L'acte de foi que Thomas est invité à poser est celui de croire que la miséricorde du Seigneur a triomphé
de son péché. Le ressuscité l'invite à sortir d'une culpabilité mortifère pour accueillir la vie nouvelle de son esprit. Et d'ailleurs, il le dit, « La paix soit avec vous ». Et je crois que nos vies seraient radicalement différentes si vraiment nous pouvions totalement croire à cet amour de Dieu pour nous, à ce pardon infini. Car être sauvé, c'est croire à cet amour, c'est croire à cette miséricorde infinie qui jaillit des plaies du crucifié. Thomas, en demandant à voir les plaies de Jésus, n'est pas seulement en quête des preuves de la résurrection. Il veut voir les preuves de l'amour, les preuves du pardon. Thomas demande un signe pour oser croire en la miséricorde, pour découvrir jusqu'où il a été aimé. Et le Seigneur lui présente ses plaies et son côté ouvert. Alors Thomas se s'est réconcilié, Thomas se s'est relevé, et le voilà prêt à vivre et à proclamer ce pardon dont il est bénéficiaire comme nous. Jésus alors n'est plus seulement celui qui est ressuscité, celui qui a vaincu la mort, mais Jésus est aussi celui par qui le pardon nous est donné avec largesse. Et ne l'oublions pas en ces jours où nous fêtons sa résurrection. Alors il nous faut croire en la force de cette miséricorde. Trop souvent, nous croyons en la résurrection, mais pas si fortement en la force du pardon. Cette force qui vient du cœur de Dieu et qui cherche à passer dans nos vies. Alors en ces jours où nous sommes confinés, bien peut-être qu'il nous faut prendre le temps de mesurer cette grâce qui nous est faite, ce pardon infini qui cherche à toucher nos cœurs et à partir de là, à toucher nos frères et nos sœurs. Et ce pardon qui vient de Dieu, lorsqu'il passe totalement à travers nos vies, ensuite, il revient à Dieu. Mais je crois que nous ne sommes pas seulement invités à croire en la miséricorde. Nous sommes également invités en ce moment à croire dans le mystère de nos communautés. Pas seulement les communautés paroissiales, mais aussi les petites communautés familiales. Dans l'évangile de ce jour, Jésus apparaît à la communauté des disciples. Alors la question est simple, nos familles sont-elles aussi des communautés de disciples où le Christ est présent? Et même lorsqu'on est seul, croyons-nous que Jésus est présent à nos côtés, qu'il ne nous abandonne pas? Allons plus loin. Sommes-nous de petites églises, des ecclésiolats? Autrement dit, croyons-nous à notre mystère? Lorsque des disciples se réunissent, Jésus est là, au milieu d'eux, il nous l'a dit. Alors profitons du moment actuel pour croire en notre mystère et développer la dimension ecclésiale de nos communautés familiales. Nous avons la chance de profiter d'offices de prière avec beaucoup de mouvements sur Internet qui nous permettent d'y participer et c'est une très bonne chose. Mais pourquoi ne pas prendre aussi au sérieux notre dimension de petite église en essayant de vivre à la maison de petites liturgies très simples? J'ai découvert un mouvement qui s'appelle Ecclesiola. Sur notre site internet, vous trouverez les références de ce mouvement tout simple et ça sera une belle aide pour vous aider à entrer dans cette petite liturgie familiale. Peut-être que le temps que nous traversons est propice d'ailleurs à cela. Vous savez, lorsque les Hébreux ont été déportés à Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ, ils ne songeaient qu'à une chose, retourner le plus vite possible à Jérusalem. Et c'était ce qu'ils demandaient à Dieu. Et le prophète Jérémie leur a écrit une lettre étrange qu'on trouve au chapitre 29 de son livre. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez de leurs fruits,
Prenez des femmes, engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils. Donnez vos filles en mariage et qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-vous là-bas et ne diminuez pas. Recherchez la paix en faveur de la ville où je vous ai déportés et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car de sa paix dépend votre paix. Autrement dit, le prophète Jérémie permet au peuple hébreu de découvrir la volonté du Seigneur. Le Seigneur leur dit « Restez sur place et vivez profondément ce temps qui vous est offert. Vivez pleinement le moment présent. » Et c'est sans doute le même message que nous percevons en ce moment. Acceptez de vivre en disciples de Jésus ce temps si déconcertant où nous sommes plongés, mais en croyant à notre mystère, le Christ qui est là au milieu de nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Frères et sœurs, en ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Fait renaître une vivante espérance. Père de miséricorde, nous te prions pour notre pape François, pour nos évêques et nos prêtres. Prions pour qu'ils puissent incarner l'espérance. Prions pour qu'ils puissent communiquer l'importance et la beauté de cette vertu dont le monde a actuellement tant besoin. Même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Père de miséricorde, nous te prions pour les dirigeants des pays où le coronavirus se répand presque partout dans le monde. Face à ce fléau, chacune de leurs décisions peut faire dans leur nation des milliers d'affligés pour beaucoup de temps encore et créer toutes sortes d'épreuves. Prions l'Esprit Saint pour qu'il les éclaire. Prions pour qu'ils soient conseillés par des hommes de sagesse.
force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Père de miséricorde, tu vois dans notre pays des médecins, des soignants, se dévouer auprès des malades en y risquant parfois leur vie. Dans tout notre pays, des initiatives d'entraide et de secours se multiplient. À toutes ces miséricordes, à toutes ces initiatives, nous ajoutons, nous chrétiens, nos prières pour eux, pour les malades qui souffrent et pour ceux qui disparaissent sans avoir pu revoir leurs proches, ainsi que pour leurs familles. Nous te prions pour tous les affligés. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées. Père de miséricorde, apporte ton aide à ton Église confinée. Nous vivons dans l'isolement, mais nous continuons à vivre ensemble par la prière qui nous réunit, par les offices qui nous rassemblent autour de nos prêtres par Internet, et nous en rendons grâce. Nous te prions spécialement pour les futurs baptisés, les confirmants, qui vont apporter à nos paroisses leur ferveur et leur ardeur, en espérant bientôt les partager tous ensemble dans une Église plus vivante que jamais. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons,
il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Pardonne-nous, Seigneur, de nos péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles. Renouvelle-les par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, gloire à toi, Hosanna notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, gloire à toi, Hosanna notre Dieu. Saint le Très-Haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Saint le Seigneur, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita, selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Matthieu et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts que nous avons accompagnés cette semaine. Gisèle Adam, Francine Comitès, Martine Brem, Ginette Béduno, Claude Armange et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qui enlève le
par ta mort, la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais, jamais, je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je vous invite à communier spirituellement. Ouvrez vos cœurs à la prière que je vais lire. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur, mais venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que je n'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. In eterno misericorde
Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Voilà, c'est le temps des annonces. Alors, 3 annonces. Premièrement, c'est le dimanche de la miséricorde. Je vous invite à penser à une personne avec laquelle vous savez qu'il y a une démarche de pardon à faire, une démarche de réconciliation. C'est peut-être un pardon à demander ou un pardon à donner. Je vous invite vraiment à profiter de ce dimanche pour prier pour cette personne et ensuite avoir le courage de tendre la main, de faire la première démarche. Souvenez-vous que cette miséricorde, elle vient du côté ouvert du Seigneur. Elle passe par nous et ensuite, elle revient à Dieu. Deuxièmement, je vous invite, comme je l'ai dit dans l'homélie, à croire en votre mystère. Si vous êtes seul, n'oubliez pas que le Seigneur est à côté de vous et ne vous abandonne pas. C'est votre mystère. Et je m'adresse également aux familles. N'oubliez pas que vous êtes une petite église. C'est votre mystère. N'hésitez pas donc à vous lancer dans des petites liturgies domestiques. Enfin, les événements que nous traversons nous obligent, nous, paroisses, à franchir une rivière. On ne s'y attendait pas. Cette rivière, c'est la rivière des nouvelles technologies. On n'était pas forcément fait pour ça, à part le Père et l'Homme, qui a des attitudes manifestes, et on se repose beaucoup sur lui. Et à part certains paroissiens, moi, ce n'est pas mon cas. Bon. Mais je sais que c'est important. Alors, je vous invite vraiment à nous aider. Déjà, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Pour l'instant, on est 750 abonnés. Il faut arriver au chiffre 1000. Donc, je vous invite vraiment à faire fonctionner tous vos réseaux, tous les membres de votre famille, vos amis, justement pour qu'ils s'inscrivent, pour que ce soit plus facile après pour nous de retransmettre ces liturgies. Je pense également à notre compte Facebook. Et oui, depuis quelques jours, la paroisse est sur Facebook. Nous sommes 170, alors que nous pourrions être au moins 300. Je pense également à notre feuille d'information paroissiale sur Internet. Nous sommes 450 inscrits à la recevoir, alors que nous pourrions être 600. Voilà, je vous invite vraiment à nous accompagner dans cet effort. On sent que là, tout est en train de bouger. Je ne peux pas vous dire que dès le 11 mai, on pourra reprendre nos liturgies normales. Ça, pour l'instant, nous ne pouvons pas le dire. Je crois même qu'il y aura des restrictions assez fortes. Donc, je vous invite pour l'instant à vraiment nous aider dans ce mouvement que nous sommes en train d'accomplir. Nous sommes en train de traverser une rivière. Ce n'est pas facile pour nous, mais nous comptons sur votre aide. Ouvrez vos cœurs à la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à